Bonjour à toi et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Lina, je suis professeure des écoles passionnée par les neurosciences éducatives. Je suis également maman de 2 enfants de 2 ans et de 4 ans et demi. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour explorer ensemble ces fascinantes découvertes afin de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et ses implications pour l'apprentissage, en particulier chez les enfants. Que vous soyez parents, enseignants, étudiants ou simplement curieux de découvrir ce sujet passionnant, vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite une très belle écoute et un voyage enrichissant au cœur des neurosciences éducatives. Bonjour à tous et très belle année 2025. Je vous souhaite une année remplie de joie, de sérénité et bien sûr une excellente santé. Du fond du cœur, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast dédié à l'éducation et aux neurosciences. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel et qui est souvent sous-estimé, c'est l'importance des routines. Et si je vous disais qu'un simple rituel quotidien pouvait transformer le bien-être de votre enfant et le vôtre? Les recherches en neurosciences sont unanimes. Les routines jouent un rôle crucial dans le développement cognitif, émotionnel et social des enfants. Et elles simplifient aussi le quotidien des parents en rendant des moments clés comme le coucher ou le départ pour l'école bien plus fluides. Pourquoi les routines sont essentielles pour le cerveau des enfants? Le cerveau humain, et particulièrement celui des enfants, recherche en permanence la prévisibilité pour se sentir en sécurité. Cela s'explique par l'immaturité du cortex préfrontal, responsable des fonctions exécutives comme la planification, la régulation des émotions et la prise de décision. Lorsqu'un enfant sait ce qui l'attend, il se sent plus en sécurité. Grâce à des routines claires, son cerveau produit moins de cortisol, l'hormone du stress, et libère davantage d'ocytocine, ce qui favorise le sentiment de sécurité et de bien-être. Un environnement trop changeant, au contraire, peut le déstabiliser et entraîner des comportements de frustration et de repli. Les enfants peuvent souffrir du manque de repères. L'enfant, dès son plus jeune âge, a besoin de cadres, de repères, de stabilité. Il faut savoir que les plus jeunes enfants n'ont pas la notion du temps. Ils n'ont pas conscience de la structure de la journée. Ils se repèrent avec des étapes de la journée. Ils associent par exemple le lever du soleil au petit déjeuner, le goûter à la fin de l'école, d'où l'importance des routines pour qu'ils aient un cadre sécurisant tout au long de la journée. Une étude américaine sortie en 2014 montre que les routines régulières aident les enfants à mieux gérer les transitions et à se sentir plus en sécurité face aux imprévus. Quand mes enfants étaient bébés, je leur faisais toujours un massage après le bain, accompagné d'une petite chanson douce. Ce moment qui aurait pu être difficile est devenu un moment calme et tendre. Et ces instants de douceur ont créé des souvenirs et instauré une atmosphère sereine pour tout le monde. Et c'était très agréable de donner le bain à mes enfants. Quel est l'impact des routines sur le développement émotionnel? Alors, les routines sont des moments clés de la journée qui se répètent chaque jour. Prenons une routine classique, celle du coucher. Une étude faite en 2017 a montré que les enfants qui suivent une routine avant de dormir s'endorment plus rapidement, dorment plus profondément et se réveillent moins souvent la nuit. Ces rituels apaisent le système nerveux, permettent une meilleure régulation des émotions et renforcent également le lien parent-enfant. Pour les parents, le coucher devient un moment attendu et serein au lieu d'être une lutte interminable. Moins de stress, plus de plaisir partagé. Les routines comme un outil d'apprentissage. Alors, les routines influencent également les fonctions exécutives comme la mémoire de travail, l'attention et la régulation des comportements. Je vais vous donner un exemple de ma classe de CP. Alors, quand j'enseignais au CP, j'ai instauré une routine matinale. Donc, c'était l'accueil du matin en musique. Ensuite, on faisait tous les jours l'emploi du temps de la journée. Donc, les enfants savaient ce qui les attendait tout le long de la journée. Et bien sûr, ensuite, on faisait des routines habituelles, la météo, la date du jour, etc.
Mais je vous promets que le jour où j'ai mis en place l'emploi du temps le matin, tout a changé. Tout a changé. Le climat de la classe était beaucoup plus calme, les enfants étaient beaucoup plus concentrés et beaucoup plus enclins à travailler. En fait, ils savaient à quoi s'attendre et ils se sentaient en sécurité. Il y avait un cadre et du coup, ils étaient moins stressés par ce qui les attendait tout simplement. Selon une étude publiée dans Revue pédiatrique en 2015, les enfants avec des routines structurées montrent de meilleures compétences sociales et cognitives, notamment dans la gestion du temps et la capacité à suivre des consignes. Alors, comment mettre en place des routines efficaces ? Une équipe de chercheurs de l'Université de Manchester ont mené une étude pour définir clairement ce qui constitue une bonne routine au coucher pour les enfants âgés de 2 à 8 ans. Alors, celle-ci comprend 6 étapes clés. Première étape, éviter la nourriture et les boissons avant de se coucher. Deuxième, se brosser les dents. Troisième, privilégier des activités apaisantes, le bain, la petite conversation avant d'aller au lit. Essayez de les mettre au lit toujours à la même heure, si possible. Lire un livre avant de se coucher. Alors ça, cette étape, j'en parle dans mon premier épisode sur le pouvoir de la lecture partagée. Et enfin, bannir bien sûr l'utilisation d'appareils électroniques. Surtout ne pas laisser le téléphone ou regarder un dessin animé avant de dormir. C'est prouvé que la lumière bleue des écrans nous empêche de dormir, même nous. Alors là, les enfants, les conséquences doivent être désastreuses pour leur nuit. Pour avoir une bonne nuit de sommeil, une nuit réparatrice, ça doit être très compliqué après avoir regardé la télé. Le rituel du coucher est l'un des plus importants pour les enfants afin de créer un cadre doux et apaisant et privilégier du coup un sommeil de qualité. Refaire chaque soir les mêmes étapes aide l'enfant à s'apaiser et à se préparer mentalement à dormir. Je vous ai parlé dans mon premier épisode du pouvoir du coup de la lecture partagée et de l'importance de l'inclure dans une routine du soir. Beaucoup d'enfants attendent ce moment avec impatience et savent qu'après l'histoire, c'est le moment du coucher. Ils s'endorment alors plus sereinement car c'est un moment qui est ancré dans leur quotidien. Ensuite, il faut impliquer votre enfant dans la routine. Quand ils sont impliqués, ils sont plus heureux de suivre le programme. Le soir, par exemple, ils peuvent choisir le livre. Vous pouvez utiliser aussi des tableaux de routine avec des pictogrammes ou des photos de votre enfant en train d'accomplir chaque tâche. L'enfant coche à chaque étape ce qu'il a accompli. Cela renforce son autonomie et sa motivation. Alors, vous pouvez retrouver un modèle de tableau sur mon compte Instagram neuro.education au pluriel. Grâce aux routines, votre enfant apprend peu à peu à prendre soin de lui, s'habiller, se brosser les dents, se laver les mains, etc. Il se sent de plus en plus en confiance parce qu'il sait ce qu'il doit faire et dans quel ordre. Il développe ainsi son autonomie, son estime de soi et son sentiment de compétence. En le laissant par exemple choisir ses vêtements le matin, vous l'incitez à participer plus facilement et il devient petit à petit de plus en plus autonome. N'oubliez pas que la routine doit instaurer un cadre, mais elle ne doit pas être rigide non plus. On peut faire des petits écarts de temps en temps. Pourquoi les routines profitent aussi aux parents et aux éducateurs ? Alors, les routines permettent également de simplifier le quotidien des parents et des éducateurs et aussi de favoriser l'harmonie dans votre famille. Grâce à des routines claires et bien établies, votre enfant sait ce qu'il attend. Cela évite les négociations, vous aurez alors moins tendance à répéter, à ressentir de l'impatience ou à hausser la voix. Avec des routines, votre enfant collabore aussi plus facilement. Vous allez donc avoir un quotidien plus fluide et un meilleur équilibre émotionnel. Le matin, les routines réduisent le stress lié aux préparatifs pour l'école. Les enfants savent quoi faire étape par étape et coopèrent davantage. Le soir, les rituels apaisent les tensions et transforment le coucher en un moment de complicité au lieu d'être une lutte. Les routines permettent aux parents de mieux gérer les transitions de la journée, ce qui contribue à un environnement familial plus harmonieux.
Instaurer une routine demande du temps. Il faut s'armer de patience, adaptez-la en fonction de vos besoins et de ceux de votre enfant. Avec persévérance, vous constaterez qu'elle deviendra une habitude bénéfique pour vous. N'oubliez pas que les routines adaptées et bienveillantes offrent un espace sécurisant à votre enfant. Alors n'hésitez pas à tester et ajuster vos routines. Isabelle Filiosa, dans son livre J'ai tout essayé, décortique point par point l'opposition faite par les enfants de 1 à 5 ans et rappelle à plusieurs reprises l'importance des routines pour éviter les conflits. Elle rappelle par exemple que si votre enfant ne veut pas dormir, mieux vaut proposer le début de la routine, comme le pyjama, les dents et l'histoire, que la fin, maintenant au dodo. Un raccourci auquel il risque de s'opposer parce qu'il n'y est pas prêt. Je vous conseille vraiment ce livre, il est très enrichissant, on apprend énormément de choses. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a inspiré et apporté des clés utiles, surtout en cette journée de rentrée scolaire. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer en pensant à tous les parents qui cherchent à accompagner leurs enfants au mieux. Même si vous avez déjà des routines en place, c'est toujours enrichissant de comprendre pourquoi elles sont bénéfiques pour le cerveau de vos enfants. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Vos retours sont précieux. Et si vous avez des idées ou des suggestions pour les prochains sujets, n'hésitez pas à me les faire parvenir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Neuro et Éducation.